Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous donne des idées de cadeaux pour Noël. D'ailleurs, si vous n'avez pas commencé, il serait peut-être temps de s'y mettre parce que nous sommes le 10 décembre. Je vous donne des idées de cadeaux pour hommes et pour femmes parce que je sais que c'est beaucoup plus dur de trouver des cadeaux pour les hommes. Donc j'en ai sélectionné 15 et dans les 15, il y a à peu près tous les budgets. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est pour les gens qui sont proches de vous, à qui vous voulez faire des cadeaux. En fait, n'hésitez pas à écouter vraiment ce qu'ils disent au quotidien, les petits trucs qui leur manquent ou quelque chose qu'ils ont voulu acheter et qu'ils n'ont pas pu, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait pour plein de personnes cette année. Et sinon, pour des gens qui sont un peu moins proches ou des gens juste qui sont proches mais vous savez pas forcément ce qu'ils veulent, je vous donne les idées tout de suite. Désolée pour ma voix, je suis un peu malade, ne m'en voulez pas. Je vais commencer avec les cadeaux pour hommes. Ça dépend un peu évidemment des passions entre guillemets de la personne à qui vous l'offrez. Mais s'il aime un peu tout ce qui est voiture, etc., j'ai 2 cadeaux à vous conseiller. Le premier cadeau, c'est un kit du coup de parfum et de senteur pour voiture. Après, ça existe aussi pour femmes. Il y a un petit parfum, des lingettes, enfin, bref, il y a plein de petits trucs dedans. Le deuxième cadeau, ça peut être une box un peu comme celle-ci, donc pour faire course de voiture ou un tour dans une voiture X ou Y en fonction de ce qu'il préfère. Niveau barbe, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre un kit pour la pousse des poils, l'hydratation de la barbe, etc. si c'est quelqu'un qui cherche du coup à entretenir sa barbe. Donc voilà, il y a plein de kits qui existent. À l'inverse, si c'est quelqu'un qui n'a pas de barbe ou du moins qui la rase tout le temps, investissez dans un bon rasoir, une tondeuse, il y en a aussi plein ici, donc je vous les mets. Un cadeau que j'ai fait aussi il y a quelques années, c'est des cadeaux personnalisés avec le prénom de la personne. Par exemple, un peignoir personnalisé. Quand la personne est chez soi, franchement, je trouve ça hyper cool. Ça fait un peu comme dans un hôtel. C'est très agréable, je trouve. Si c'est quelqu'un qui aime bien l'alcool, il y a plein de kits pour créer ses propres bières, je crois. Peut-être que j'abuse. Ça peut être whisky, rhum arrangé, etc. Rhum arrangé, je suis sûre, j'en ai vu la dernière fois en me baladant. Et sinon, ça peut être aussi des cocktails ou son cocktail préféré si vous le connaissez. Je sais qu'il y en a plein à la Fnac, par exemple. Pour la 7e idée, il faut quand même un budget un petit peu plus conséquent, je trouve, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Mais une jolie montre, il y en a plein avec des bracelets différents, des bracelets de couleurs, des cadrans de couleurs, mais qui pourraient lui faire plaisir avec sa couleur préférée, par exemple, ou la couleur qu'il porte le plus. Ça peut être super sympa. Si c'est quelqu'un qui aime bien la randonnée, bon ça peut marcher pour une femme ou un homme, franchement. Mais j'ai trouvé ça super sympa. C'est les kits Reverso. J'ai vu ça cette année et franchement, je trouve ça super cool. C'est en fait des boîtes dans lesquelles il y a plein de cartes et de randonnées en fait expliquées. Franchement, c'est super bien et il y a beaucoup de randonnées à faire. Il y en a pas 3 dans la boîte. Si c'est quelqu'un qui aime plutôt voyager, un sac de randonnée, si jamais il aime la randonnée, ou un sac de voyage où vraiment les compartiments sont bien faits, etc. Vraiment pas un sac tout vide. Après, ça peut être des choses un peu plus personnalisées. Si la personne, vous savez qu'elle part dans un pays bientôt, par exemple, vous pouvez lui offrir un guide ou un livre justement sur ce pays-là. Ou alors un objet en rapport avec ce pays. Après, évidemment, vous pouvez aussi lui prendre un vêtement. Donc ça peut être juste un pull classique de la couleur qu'il préfère ou un pull avec une couleur qu'il n'a pas aussi. Si vous connaissez un peu ses marques préférées, etc., vous pouvez également lui prendre du coup un vêtement de sa marque préférée. Tout à l'heure, on a parlé de voiture, mais si la personne du coup est plutôt scooter ou moto, vous pouvez lui acheter des accessoires. Que ce soit des gants chauffants par exemple pour l'hiver, alors des poignées chauffantes, un support pour téléphone s'il en a pas, etc., etc. Ça peut être également tout simplement une enceinte connectée en Bluetooth. Il y en a plusieurs à plusieurs prix. Vous avez la JBL, vous en avez des plus grandes, des jolies aussi pour l'intérieur qui sont pas forcément sans fil. Ça peut être aussi une dégustation de vin préféré de la personne en question. Ou s'il ne boit pas d'alcool et qu'il est plutôt thé, plutôt pour un parent, ça peut être justement une dégustation de thé. Et pour finir, pas des plus originales, mais un coffret, soit bien-être avec des crèmes, des soins, etc. Soit un parfum tout simplement. Mais là, c'est un peu plus personnel, donc il faut quand même connaître un peu les goûts de la personne. Lui offrir un parfum qui va avec sa personnalité. Voilà pour les hommes, et maintenant on passe aux femmes. Vous pouvez lui prendre une pochette ou un portefeuille qui est en cuir de préférence. Les petits portefeuilles, moi j'en ai un, c'est un porte-carte d'ailleurs, qui permet de ne pas se faire voler ses données en fait dans les transports par exemple. C'est très pratique et il en existe de plein de couleurs et c'est pas très cher il me semble. Pour rester dans ce domaine-là, bon là ça demande quand même un peu un budget on va dire, c'est quand même un sac. Ça fait toujours plaisir mais c'est vrai que c'est un budget pour offrir un sac quand même de qualité. Avec un budget un peu plus petit, ce que vous pouvez faire aussi c'est des petites box avec une
bougie, une paire de chaussettes, un petit truc à manger aussi un peu réconfortant, un petit kit à chocolat chaud avec une tasse, etc. C'est vraiment un cadeau qui fait toujours plaisir et franchement ça fait toujours son petit effet. Quelque chose aussi qui fait toujours plaisir, c'est un article personnalisé. Moi j'aurais dit plutôt une trousse de toilette, un petit vanity ou une trousse de toilette personnalisée, vraiment ça fait super plaisir et c'est hyper utile. Du coup ça prend aussi l'idée du cadeau pour homme que je vous ai donné tout à l'heure, mais du coup un peignoir personnalisé ou un peignoir tout court d'ailleurs, c'est hyper cocooning, super doux. Si c'est quelqu'un qui est plutôt lecture, d'ailleurs ça marche pour un homme comme pour une femme, mais du coup un livre tout simplement. Mais si vous connaissez les goûts de la personne, n'hésitez pas. Si vous connaissez pas, ne vous aventurez pas dans un livre, je pense que c'est pas nécessaire. Pour rester dans l'univers un peu cocooning, vous pouvez lui prendre un plaid, pas n'importe quel plaid, soit un énorme pull plaid comme ce que vous avez ici, soit il existe aussi des plaids, et j'ai connu ça cette année, du coup des plaids avec un zip ou un bouton intégré qui fait qu'en fait vous pouvez le garder sur vos épaules sans avoir à faire de gros nœuds, etc. Vous savez, quand vous bougez du canapé et que vous avez envie de garder votre plaid, bah en fait là vous avez juste à fermer le zip et ça reste sur vos épaules, c'est super pratique et je trouve vraiment ça révolutionnaire. Prochain cadeau, c'est très précis, mais si vous avez quelqu'un qui vient de se faire un piercing aux oreilles ou qui a des piercings aux oreilles en général et surtout sur le cartilage comme moi juste là, je me suis acheté il y a pas longtemps un coussin avec un trou à l'intérieur et franchement c'est révolutionnaire. Vous mettez votre oreille dedans et vous avez vraiment pas mal du tout, enfin c'est hyper adapté. C'est un très bon investissement, ça coûte pas très cher, n'hésitez pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un coffret bien-être avec un soin, un spa, c'est quand même assez cher, mais par contre vraiment c'est quelque chose d'hyper apaisant. Après il faut que la personne soit quand même à l'aise avec ça, il y a des personnes qui aiment pas du tout les massages. Après pour rester dans l'univers un peu massage, vous en avez à Nature et Découverte, mais du coup des petits masseurs comme ça pour le cou par exemple, pour la nuque, ou alors je sais qu'il en existe en espèce de forme de siège un peu pour mettre sur une chaise. Ce qui est super utile aussi et hyper sympa à offrir, c'est un ensemble d'intérieur ou un pyjama. Vous en avez chez Undies, chez H&M, franchement ils sont pas du tout chers. Si vous avez un petit budget, franchement ça fait hyper l'affaire. Et dans la même catégorie, achetez du coup des chaussons, si vous connaissez sa pointure, des chaussons un peu mignons, etc. avec son mood à elle, genre si elle aime pas le rose, lui prenez pas avec des petits nœuds, vous avez compris, mais dans l'idée je trouve ça super cool. J'y ai pas pensé pour les hommes, mais si jamais c'est pour votre grand-père ou votre grand-mère, ce qui peut être hyper cool, moi c'est ce que j'ai fait, c'est prendre une gazette. C'est un abonnement mensuel en fait et c'est super cool. En fait vous mettez vos photos, etc. C'est mieux quand vous avez des frères et sœurs parce que moi du coup je la remplis toute seule. Elle est envoyée mensuellement à votre grand-père ou votre grand-mère et c'est hyper sympa. Moi ma grand-mère elle aime de fou et tous les jours elle m'en parle, donc vraiment n'hésitez pas. Avant-dernier cadeau, c'est plus pour je trouve une maman. Ça peut être un coussin chauffant comme juste ici. Je trouve ça super cool. Pour le dernier cadeau, je vais tout simplement vous donner un cadeau qui n'est pas forcément à acheter, mais c'est ce que j'ai fait l'année dernière et il faut vraiment avoir le temps de le faire. Mais c'est d'écrire la biographie de vos grands-parents. Je leur ai offert ça l'année dernière, donc enfin je leur ai dit que j'allais leur écrire leur biographie. Bon, ça m'a pris 1 an à le faire entièrement, mais du coup cette année je peux enfin leur offrir le livre de leur biographie. Ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais ça en vaut grave le coup. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné des idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker et partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous fais des bisous. Check this out. Okay. I look good. Okay.